Bon, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'était que je te montre des graphes et des trucs comme ça, mais je me rends compte que mon objectif, c'est un 50 mm et il n'a pas assez de recul pour te montrer en même temps le graphe et ma tête qui te parle. Et en plus, c'était de te donner des conseils pour le voyage parce que je pense que j'ai un peu épuisé tous les sujets. Enfin, non, c'est pas vrai. J'ai pas épuisé tous les sujets possibles et imaginables sur l'entraînement ou l'alimentation en vacances. Mais ceux que je trouve intéressants, ouais. Je vais quand même essayer de bouger à différents endroits et te montrer à quel point ça peut être sympa. J'espère qu'il y aura moins de bruit et j'espère que le son sera pas tout pourri au montage. Du reste, tous les conseils que je vais donner, c'est pour voyager en solo parce que moi, j'ai pas l'habitude de voyager en groupe. Donc voilà. Le premier, ça concernera une chose simple, ton budget. En gros, si tu veux t'en sortir sur place, prévois un budget qui soit le plus large possible, d'accord ? Et ensuite tu le doubles, et c'est à peu près ce qu'il te faudra. Toutes les 2 minutes, il y a un avion qui passe quoi. Toutes les 2 fucking minutes, il y a un avion qui passe. D'accord. Pour prévoir un budget de la bonne façon, il faut que tu ailles sur internet et il faut que tu te renseignes sur l'endroit où tu veux atterrir. Atterrir, amérir, partir en road trip, on s'en fout. L'idée, c'est que tu sois à peu près dans la norme de ce que quelqu'un dépense sur place. Et encore une fois, tu doubles le truc. Un autre truc aussi qui peut être sympa, c'est d'avoir un sac intelligemment rempli. Et par là, je veux pas dire plein de trucs. Je veux dire de trucs utiles. Par exemple, je vais pas t'apprendre qu'il faut des vêtements et des sous-vêtements. Mais des chaussures de marche, ça, c'est pratique en toute situation. Même si tu vas dans une ville. Bon, forcément, les chaussures de marche, elles seront pas forcément les mêmes. Moi, j'utilise des chaussures de course, par exemple, qui ont un bon amorti du pied. Mais si jamais j'avais dû gravir l'Everest, j'aurais adapté. J'aurais pris des crampons, évidemment. Ceci est une blague, ne va pas gravir l'Everest en crampons, s'il te plaît. Sinon aussi, des trucs à prendre impérativement, c'est tout connement des guides de voyage. Parce que tu n'auras pas forcément d'idée une fois que tu seras sur place. Et je t'assure que ne pas pouvoir profiter de ton séjour juste parce que t'es un gland qui n'a pas prévu le truc, c'est chiant. Enfin, prévois contre toutes les intempéries. Tu seras souvent dehors, et même si c'est le pays le plus ensoleillé du monde, même s'il y a genre 5 jours de pluie par an, moi, pour anecdote, par exemple, quand j'étais au collège, on est allé dans la vallée la plus ensoleillée de France, enfin censée, en plein été. Il y a eu des inondations tellement il a plu. Du reste, enfin, même si ça passera pas aux douanes et qu'il faudra bien prévoir pendant la journée de le retirer de ton sac si tu dois visiter des musées, prends un couteau. C'est utile en toutes circonstances et je t'assure que ça peut te sauver la vie, au sens littéral, pas comme les semaines dernières, je crois. Sauver la vie de beaucoup de gens, je pense. Sauver la vie. Là, je viens de parler de l'intérêt d'une bonne planification avec des guides, tout ça. Mais vraiment, ce qui fait que tu vas avoir un bon voyage, c'est de savoir pourquoi tu viens. Si tu décides d'aller à Barcelone et de ne pas voir la plage et plutôt d'aller faire tous les musées, d'aller voir les trucs de Gaudi, vas-y à fond. Si tu veux, à l'inverse, faire des bars à tapas, rencontrer des gens, fais la même chose, mais il faut que tu saches pourquoi tu fais les choses. Par exemple, quand je suis allé au Japon, c'était pour pratiquer le kendo. Et j'ai pratiqué le kendo. Je me suis éclaté et j'ai tout fait pour sur place. Alors évidemment, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais Gaïs, t'as pas profité à fond du Japon, tout ça ». Et c'est vrai, j'ai pas profité à fond de chaque aspect du Japon. Mais je préférais être sûr, de repartir de là avec une sensation d'avoir accompli quelque chose. En gros, j'avais pas de regrets et c'était ça le plus important. Et ça veut pas dire pour autant que tu te laisses pas une zone de libre, de flou. Moi, par exemple, je suis ici à New York, pour visiter New York, pour faire à fond New York. Alors c'est pareil, le mec de la douane, il m'a dit « Ouais, tu vas avoir fini New York en 5-10 jours et puis après, tu vas te faire chier. » Et non, j'essaie de faire des trucs un peu inattendus, de m'imprégner de la vie. Moi, mon but, c'était de m'imprégner de la vie. C'est flou, et pourtant, c'est avec ça que je suis heureux. Donc, essaye de faire comme dans le sport, du moins comme je le préconise, à savoir avoir des buts. Tu peux même les écrire sur une feuille et les cocher au fur et à mesure. Ici, c'est ce qu'ils appellent un bucket list. Enfin, pour le point nouvelle technologie, je te conseille vivement de prendre un forfait 4G ou assimilé. C'est vital. Alors, je dirais pas non plus que tu peux pas t'en sortir autrement, évidemment. Mais je pense que c'est tellement essentiel maintenant. Enfin, pas essentiel, tellement plus pratique si tu veux profiter de ton séjour et pas passer ta vie dans des cartes à faire de l'orientation, sauf si c'est ton kiff, hein. Mais moi, quand je vais dans un endroit,
c'est pas le mien. Déjà que je me perds en France, alors à l'étranger, c'est une source de stress qui peut être intense. Surtout que le métro ici, par exemple, c'est juste du grand n'importe quoi. Comme il est ouvert 24 heures sur 24, il y a aussi des travaux de réfection 24 heures sur 24. Ce qui veut dire que ta station peut être en travaux alors que tu le sais même pas. Et complexe de faire des changements sur des cartes quand t'es pas au courant des dernières infos trafic. Et aussi c'est un peu un couteau suisse. Si jamais par exemple, je sais pas, tu veux des informations sur le quartier dans lequel tu circules pour aller voir des trucs intéressants, ben Google Explore je crois, bref, un truc dans Google Maps. Si jamais tu vas visiter un musée, pardon, si jamais tu vas visiter un musée et que je sais pas, tu as envie de savoir quelle était la démarche du créateur, Banco, tu vas voir le nom de l'œuvre sur internet et tu le sais. Bordel, je viens de me faire piquer. Salaud. Bref, sinon je te conseille aussi une liseuse parce que tu vas avoir forcément des temps d'attente, des temps de transport, etc. Et tu vas pas regarder par ta fenêtre à chaque fois, surtout si tu prends le métro comme moi par exemple. Une liseuse, c'est simple, ça prend pas de place ou quasiment pas dans la valise, ça prend pas de poids et ça peut te sauver. Tu peux mettre plein de livres dessus et bon, même dans la vie de tous les jours, je recommande d'avoir une liseuse. Mais là, en particulier en voyage, c'est vraiment utile. Je vais arrêter la vidéo là-dessus parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Mais si tu as une idée dans les commentaires de ce qui pourrait vraiment améliorer les voyages des autres, ben n'hésite pas et je le lirai avec attention. Sinon, j'ai un Instagram où tu peux suivre justement mon voyage. Je dis plein de conneries et en ce moment, j'essaye de dire des trucs assez intéressants, notamment par rapport au sport. Même si je sais qu'aujourd'hui, c'était pas le cas, c'est une vidéo hors série, pardon aux puristes. N'hésite pas non plus à t'abonner, à laisser un pouce bleu, lâcher un commentaire et passer sur le Discord parce que c'est plutôt intéressant, il y a plutôt pas mal de gens et puis même en ce moment là c'est animé alors que pourtant justement les gens sont censés être en vacances. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Sinon je sais que ça va faire un petit peu forceur pour une fois, mais pense au Utip.